Salut, c'est Mister S, et aujourd'hui on va revenir sur l'épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead, qui était le dernier de Rick Grimes. Donc on va revenir aujourd'hui un petit peu plus en détail par rapport à la dernière fois, je vous l'avais promis. J'essaierai de faire ça avec d'autres épisodes. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque vidéo. Le premier plan de cet épisode est un vol de corbeaux dans un décor de ville vu à travers le cadre d'une fenêtre. On entend alors, en son intradiégétique, la voix de Rick répétée par 2 fois « Wake up », qui sera le leitmotiv de cet épisode. Tous ces oiseaux symbolisent selon moi la horde de walkers qui se dirigeait vers Rick à la fin de l'épisode 4. Le plan s'élargit et on se rend compte que Rick est face à lui-même, ce qui introduit le voyage dans l'inconscient du personnage. Les oiseaux se transforment en hélicoptères, ce qui constitue une prolepse de ce qui va se passer à la fin de l'épisode. Et juste après, on entend distinctement la voix de Morgan, premier personnage rencontré par Rick dans la série, et sa voix dit « What is your wound ?» Quelle est ta blessure ? Ce qui a pour moi évidemment un double sens. Quelle est ta blessure physique, bien sûr, mais aussi en sous-texte, quelle est ta fêlure psychologique ? Et si je devais répondre à ça, sa fêlure, c'est le conflit entre humanisme et instinct de survie, entre la nécessité de se protéger, lui et sa famille, et la volonté de recréer un monde à l'image de l'ancien. Rick se réveille alors dans la situation de la fin de l'épisode 4. Rick finit par s'en tirer un peu miraculeusement et s'enfuit sur un cheval blanc à la symbolique très forte. Il y a un côté mythique, Rick devient presque une icône chevaleresque. La scène qui suit le générique avec Jadis, même si elle semble insignifiante dans le contexte de l'épisode, va évidemment se montrer cruciale pour la fin de l'épisode. On apprend que Jadis négocie son évacuation avec les gens qui ont ce fameux hélicoptère. On retrouve ensuite Rick qui perd conscience et qui a 3 flashs, un premier sur la ferme des Green, un autre sur la voiture renversée où se trouvait l'homme qui a tiré sur Rick dans le tout premier épisode, et enfin un 3e sur son lit d'hôpital vide. Ces 3 flashs annoncent les étapes du voyage intérieur de Rick. C'est un peu comme si sa vie défilait devant ses yeux, alors que la fin est toute proche. L'intrigue se concentre ensuite sur Maggie, qui approche d'Alexandria et qui se voit contrainte de tuer un walker avec son pied de biche, ce qui est évidemment une métaphore de ses intentions avec Negan. Rick prend refuge dans une cabane pour tenter de se soigner. Le cadavre, qui est là, fait figure d'annonce du destin tragique de Rick. Le plan sur la biche empaillée rappelle un autre moment de la vie de Rick, celui où Carl se fait tirer dessus dans la saison 2. C'est là que l'image se brouille et que l'on entre de nouveau dans l'inconscient de Rick. Le plan suivant est identique à celui de la saison 1 quand Rick entre dans Atlanta à cheval. Sauf que cette fois-ci, une horde de walkers le suit, ce qui n'était pas le cas la première fois. Et c'est là qu'il retrouve Shane. Les personnages sont remis dans la situation exacte de l'épisode 1, saison 1. S'engage alors un dialogue puissant où Shane s'avère jouer le rôle de conscience pour Rick, car finalement, Shane lui rappelle qu'ils sont les mêmes. Rick a dû se résoudre à parfois tuer des gens de manière très cruelle pour protéger les siens. Shane représente la rage, le côté bestial nécessaire à la survie. La transition en coupe franche avec le walker qui attaque Rick conclut parfaitement ce passage, car on a ce côté enragé que Shane voulait que Rick retrouve. La scène suivante nous montre Michonne et Judith dans une situation quotidienne et ordinaire. Mais bien sûr, ce calme n'est que le prélude d'une confrontation avec Maggie qui s'annonce tendue. Le plan sur le pied de biche annonce un destin funeste pour Negan, d'autant plus que Maggie parvient à convaincre Michonne de la laisser entrer dans la cellule. Et elle y arrive en mettant Michonne à sa place de veuve, ce qui ne va pas tarder à arriver, on le sait bien. Alors que Maggie entre dans la cellule, le plan sur le sandwich qui pourrit nous indique que Negan est toujours en grève de la faim. Mais c'est aussi une métaphore de l'état physique et psychique de Negan, qui pourrit littéralement derrière des barreaux. Cette scène est marquée par un jeu de clair-obscur qui est de nature à rappeler la scène de l'exécution de Glenn dans l'épisode 1 de la saison 7. Et Negan joue la provocation avec Maggie.
Pour la première fois depuis le début de la saison, Maggie le met dans la lumière, ce qui est paradoxal puisqu'elle était venue à la base pour le tuer et le plonger dans des ténèbres éternelles. Et à partir du moment où il apparaît dans la lumière, il est filmé en plongée, ce qui le met dans une position de soumission totale. Ses larmes viennent renforcer le côté pathétique du personnage que Maggie considère comme déjà mort, voire pire. Ce qui est paradoxal également, c'est que Negan est une ombre depuis le début de la saison 9, mais conservé sa personnalité. Mais dès lors qu'il est dans la lumière, il n'est que l'ombre de lui-même psychologiquement. À sa sortie de la cellule, le pied de biche est de nouveau mis en avant. Michonne comprend que Maggie ne s'en est pas servie et les jeux de regard croisés entre les deux femmes montrent qu'elles se sont comprises. Ce moment de complicité est vite interrompu quand elles apprennent que Rick est en mauvaise posture. Et nous retrouvons donc notre héros pour une autre rencontre avec un ancien personnage, Herschel. Nous avons un dialogue très intimiste et sobre. Herschel représente la sagesse, l'humanisme et l'espoir d'un monde meilleur basé sur la paix. C'est en quelque sorte tout l'inverse de Shane. Il représente aussi tout ce que Maggie a perdu. La ferme de Herschel est en quelque sorte le paradis que recherche Rick avec cette lumière éclatante. De plus, il dit « Je pourrais retrouver ma famille ici, c'est-à-dire Laurie et Carl, tous les deux morts. » Mais Herschel lui fait comprendre que son heure n'est pas venue. Le flash suivant nous propulse à l'hôpital d'Atlanta où on a encore du plan pour plan par rapport à l'épisode 1 de la saison 1. Rick arrive face à cette double porte où il y a cette fois écrit « Open » au lieu de « Don't open ». La boucle est bouclée, cette porte qu'il ne fallait pas ouvrir, Rick est prêt à voir ce qu'il y a derrière. Derrière la porte, on voit les cadavres de tous les personnages. C'est une projection de ce qui aurait pu se passer. On a ici un rappel de ce que dit Negan à Rick en début de saison 7. Pense à ce qui s'est passé et à ce qui pourrait encore se passer. C'est également un rappel de l'épisode 10 de la saison 5 où Rick dit à son groupe « We are the Walking Dead ». Nous sommes les morts vivants. C'est à ce moment que l'on a le dialogue avec Sasha qui représente les liens familiaux, l'altruisme. Elle explique à Rick que sa famille n'est pas perdue, car on ne meurt pas en vain. Chacun a son rôle à jouer. En ce sens, Sasha est aussi associée à la notion de sacrifice. Et elle remet la notion de famille en perspective par rapport à l'ensemble de l'humanité. Chacun a son rôle, et quand on en a fait le tour, on disparaît. Et ce n'est pas grave, comme le dit Sasha. Les paroles de Sasha vont résonner lorsque, de retour au campement, Rick comprend qu'il doit se sacrifier pour sa famille. Il est fatigué, mais il a compris que c'était cela son rôle. Le dernier flash met en scène Michonne qui représente l'amour, le combat et la persévérance. Quand Rick dit « Je vous ai retrouvé » comme un écho avec les dernières paroles de Glenn, Rick comprend qu'il est allé au bout de sa quête. Sa traversée du pont est hautement symbolique en tant qu'elle représente un passage, en l'occurrence de la vie à la mort. De plus, il se déplace comme les Walkers, il est devenu, à proprement parler, un Walking Dead. Lorsque ses amis tentent par tous les moyens de le sauver, Rick ne revient pas sur sa décision de se sacrifier et fait exploser le pont. Les différents plans sur les réactions des personnages sont déchirants, notamment Daryl qui se retourne et part on ne sait où, comme perdu, désœuvré, et qui disparaît progressivement par un fondu au noir, marquant la fin d'une époque pour The Walking Dead. Mais les 5 dernières minutes réservent encore leur lot de surprises, puisque, contre toute attente, c'est Jadis qui va sauver Rick, qui en fait n'est pas mort, en le faisant évacuer en hélicoptère. L'épisode se termine sur le plan de l'hélico qui s'éloigne. Mais, nouveau retournement, ce n'est pas encore fini car un fondu nous fait comprendre que nous faisons un bond dans le temps. De nouveaux personnages font leur apparition et font la rencontre d'une jeune fille. Elle porte le sabre de Michonne, ainsi qu'une tresse, le pistolet de Rick et le chapeau de Carl, et évidemment, il s'agit de Judith. On a donc dans cet épisode, comme l'annonçait le premier épisode de cette saison, un nouveau départ.